Imaginez un secret, transmis à voix basse entre quelques initiés. Un secret qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris. Et si le détachement était plus puissant que l'amour? Contre toute attente, ce que nous appelons lâcher prise pourrait bien être la clé d'une vie plus riche, plus calme, plus libre. Dans notre société, l'attachement est souvent glorifié. Il est confondu avec l'amour, la loyauté, la compassion. On croit que s'éloigner, c'est abandonner. Que se détacher, c'est devenir froid, insensible. Et pourtant, cette idée mérite d'être remise en question. Ce que nous allons explorer ici, ce n'est pas une fuite, ni un rejet des autres. C'est une transformation intérieure. Une manière de vivre plus sereine et plus lucide. Le stoïcisme, une sagesse millénaire née dans l'Antiquité, nous propose une autre voie. Une voie qui replace notre paix intérieure au centre de nos priorités. Cette philosophie ne nie pas les émotions humaines. Elle apprend à les observer, à les comprendre, à les canaliser. Car ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Le détachement n'est donc pas une indifférence. C'est un choix conscient de ne pas être esclave de ses émotions, ni des circonstances extérieures. C'est une posture d'ancrage dans le chaos, une manière de naviguer dans la complexité des relations humaines avec plus de clarté, plus de discernement. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble les 9 étapes d'un détachement sain et profond, inspiré par la sagesse stoïcienne. Nous découvrirons pourquoi le recul est souvent le premier pas vers la compréhension. Nous verrons comment établir des limites claires pour nos émotions, comment choisir les bonnes relations, comment se libérer des dépendances numériques et comment cultiver la gratitude et la flexibilité face à l'imprévu. Si vous ressentez aujourd'hui une fatigue émotionnelle, un besoin de respirer, de clarifier, de reprendre le contrôle sur votre vie intérieure, alors ce voyage est fait pour vous. Préparez-vous à explorer une vérité profonde. Parfois, lâcher prise n'est pas perdre, mais gagner enfin en liberté. Étape 1. Le recul volontaire. Pour s'engager dans un détachement véritable, la première étape peut sembler paradoxale. Il s'agit de faire un pas en arrière. Non pas pour fuir, mais pour mieux voir. Dans un monde où tout va vite, où les sollicitations sont constantes, il devient difficile de distinguer ce que nous pensons réellement de ce que l'on nous impose de penser. Imaginez-vous à une fête, entouré de conversations animées, de musique forte, d'éclats de voix. Dans ce vacarme, percevoir le murmure d'un ami devient presque impossible. De la même façon, lorsqu'on est trop immergé dans une relation ou une situation, nos émotions prennent toute la place et nous empêchent de penser avec clarté. Prendre du recul, c'est quitter cette fête mentale. C'est s'éloigner de la tempête intérieure et se diriger vers un lieu plus calme où nos pensées peuvent respirer. Le recul n'est pas une déconnexion égoïste, mais un acte de lucidité. Il permet d'observer nos émotions comme on regarde les nuages dans le ciel, avec une certaine distance, sans s'y identifier. Les stoïciens l'avaient bien compris. S'éloigner du tumulte extérieur, c'est revenir à soi. Ce n'est pas nécessairement s'exiler loin de tout. Dans notre époque, cela peut simplement signifier éteindre son téléphone, marcher seul, s'asseoir en silence. Ces moments ne sont pas du vide, mais un espace de reconstruction. C'est dans ce silence que nous retrouvons notre voix intérieure. Ce recul volontaire n'a rien d'une indifférence. Il ne s'agit pas de tourner le dos aux autres, mais de se repositionner. D'observer la situation avec plus d'objectivité, comme si nous analysions une partie d'échec dans son ensemble, et non seulement la pièce que nous avons entre les mains. Sénèque, grand penseur stoïcien, encourageait cette introspection. Il nous enseignait que le retour à soi est indispensable lorsque les émotions obscurcissent notre jugement. Et ce retour n'est pas qu'un déplacement physique, il est mental, émotionnel, profond. En prenant du recul, nous gagnons en perspective. Nous cessons de réagir impulsivement. Nous commençons à répondre avec sagesse. Il ne s'agit plus de survivre émotionnellement, mais de choisir consciemment notre position, notre regard, notre réponse. Ce processus de retrait ne doit pas être vu comme une faiblesse, mais comme une force. Il demande du courage de s'interrompre, de ne pas répondre immédiatement à ce qui nous dérange. Ce recul, c'est l'espace que l'on crée pour choisir notre prochain pas, plutôt que de réagir par réflexe. Dans cette étape du détachement, le silence devient un allié. Il révèle ce qui était noyé sous le bruit. Il clarifie. Il apaise. Il recentre. Lorsque vous sentez que tout devient flou, que les émotions prennent le dessus, posez-vous la question suivante. Ai-je vraiment besoin de répondre maintenant? Ou ai-je besoin de me retirer un instant pour mieux revenir? Ce recul n'est pas un adieu. C'est une pause sacrée.
Un moment de recentrage où l'on cesse de se débattre dans les vagues et où l'on retrouve son souffle. Étape 2. La réflexion rationnelle. La deuxième étape du détachement repose sur un principe fondamental du stoïcisme, l'usage de la raison. Se détacher ne devrait jamais être une réaction impulsive dictée par la douleur ou la colère. C'est une décision qui doit être mûrement réfléchie, analysée à la lumière de nos valeurs profondes. Imaginez votre existence comme un navire en pleine mer. Les personnes autour de vous sont comme les vents et les courants. Certains vous aident à avancer sereinement, d'autres vous poussent vers les tempêtes. En tant que capitaine de votre propre navire, votre responsabilité est de savoir quel vent suivre et quelle bourrasque éviter. Cela demande de la lucidité, mais surtout du discernement. Le stoïcien Épictète, autrefois esclave devenu philosophe, insistait sur ce point. La sagesse réside dans le choix de nos fréquentations. Si une personne vous éloigne de la paix intérieure, si sa présence apporte plus de confusion que de clarté, il est légitime, et même sage, de réévaluer sa place dans votre vie. Réfléchir rationnellement à une distance à prendre, c'est comme examiner le reflet d'un miroir. Que vous renvoie cette relation ? Est-elle le reflet de votre croissance, de votre sérénité ? Ou au contraire, un miroir déformant de vos doutes, de vos blessures, de votre perte d'équilibre ? Ce processus de réflexion ne consiste pas à juger l'autre, mais à vous recentrer sur vous-même. Ce n'est pas une condamnation, mais un acte d'intégrité. Vous choisissez d'honorer ce qui vous fait grandir, et de vous éloigner de ce qui nuit à votre stabilité. Épictète nous rappelle une vérité fondamentale. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous troublent, mais notre perception de ces événements. Dans le même sens, ce n'est pas tant la personne elle-même qui vous perturbe, mais l'impact que vous lui autorisez dans votre monde intérieur. Prendre de la distance, ce n'est donc pas nier l'existence de l'autre, mais reconnaître qu'il n'est pas aligné avec votre trajectoire actuelle. Ce choix peut être temporaire ou définitif, mais il est toujours un acte de responsabilité personnelle. Vous affirmez ainsi votre engagement envers vous-même. Cela ne signifie pas mener une vie isolée ou couper tous les liens. Le stoïcisme ne prône pas une froide indifférence, mais une connexion consciente et choisie. Il nous pousse à nous entourer de ceux qui nourrissent notre esprit et à laisser partir ceux qui nous égarent. En fin de compte, chaque relation, chaque situation est une note dans la symphonie de votre vie. Certaines enrichissent la mélodie, d'autres dissonnent. Le détachement rationnel, c'est choisir la musique qui vous inspire, qui vous élève, et savoir baisser le volume de ce qui vous disperse. Étape 3. La conversation éclairante. Il est un moment dans le processus de détachement où la solitude ne suffit plus, où nos pensées tournent en boucle, comme piégées dans un labyrinthe intérieur. C'est là qu'intervient une étape essentielle et souvent négligée, parler à quelqu'un de confiance. Les grands penseurs stoïciens ont toujours reconnu la valeur de l'amitié véritable. Pour eux, un ami n'est pas un simple compagnon de route, mais un miroir. Il reflète non seulement notre image, mais nos vérités les plus profondes, celles que nous peinons parfois à affronter seuls. Lorsque la confusion règne dans notre esprit, le fait de verbaliser nos pensées avec une personne de confiance agit comme un révélateur. Cela nous permet de voir plus clair, de remettre de l'ordre dans ce qui semblait chaotique. Ce partage n'est pas une faiblesse. C'est un acte de lucidité. Il ne s'agit pas de chercher des réponses toutes faites, mais de laisser l'autre nous renvoyer nos propres questions, enrichies d'un regard extérieur. Choisir cette personne est fondamental. Ce confident ne doit pas être n'importe qui, mais quelqu'un dont les valeurs résonnent avec les nôtres. Un esprit stable, capable d'écoute sincère, sans jugement ni projection. Un ancrage au milieu de la tempête. Dans le dialogue véritable, l'autre ne résout pas à notre place. Il éclaire. Il accueille. Parfois, sa simple présence suffit à apaiser. Il devient un témoin bienveillant de notre évolution, un gardien silencieux de notre discernement. Ce lien sincère permet de poser un cadre, de retrouver une direction. Les stoïciens comprenaient que la force ne réside pas uniquement dans l'autonomie, mais aussi dans la capacité à tisser des connexions profondes et intentionnelles. Ces relations choisies forment notre communauté de sagesse. Elles nous soutiennent, nous défient parfois, mais toujours dans le respect de notre chemin. Partager ses émotions, ses doutes, ses réflexions dans un cadre de confiance, c'est aussi reconnaître notre humanité. C'est cesser de prétendre que nous devons tout porter seuls. C'est faire preuve de courage, d'humilité et de discernement. Cela ne diminue pas notre autonomie. Au contraire, cela l'enrichit. Dans cette phase du détachement, la parole devient outil de clarté. Elle permet de transformer l'émotion brute en compréhension.
de relier les morceaux épars de notre intériorité, de créer un espace de respiration entre ce que l'on ressent et ce que l'on choisit de faire. Ainsi, même en s'éloignant d'une situation ou d'une personne, on n'est pas seul. On est soutenu par une alliance discrète mais puissante. Une présence qui nous rappelle que la vraie force intérieure se cultive aussi dans le lien, dans l'écoute, dans le dialogue sincère. Étape 4. Définir des limites émotionnelles. Dans le voyage vers le détachement, il existe un moment où l'on ne peut plus ignorer l'intensité de nos propres émotions. Colère, frustration, tristesse. Ces vagues puissantes surgissent souvent sans prévenir et menacent d'emporter notre clarté. Le stoïcisme ne nous invite pas à les fuir, mais à apprendre à naviguer à travers elles avec discernement. Établir des limites émotionnelles, ce n'est pas nier nos sentiments. C'est reconnaître qu'ils existent, qu'ils sont légitimes, mais qu'ils ne doivent pas devenir maîtres de nos choix. C'est faire en sorte que l'émotion ait un espace pour se manifester, sans prendre toute la place. Imaginez un gouvernail entre vos mains, et autour de vous, une mer agitée. Vous ne pouvez pas calmer l'océan, mais vous pouvez apprendre à tenir ferme, à ajuster votre cap, à ne pas vous laisser submerger. Définir une limite émotionnelle, c'est affirmer « je vois cette émotion, je l'accueille, mais je choisis ce que j'en fais ». Épictète l'exprimait avec clarté. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous atteignent, mais l'interprétation que nous en faisons. Ce principe nous invite à prendre conscience de notre pouvoir intérieur. Nous ne sommes pas condamnés à être les victimes passives de nos réactions. Nous avons, à tout moment, la capacité de reprendre le contrôle. Dans la pratique, cela peut signifier de s'accorder un moment pour vivre pleinement une émotion, puis de décider consciemment de passer à autre chose. Dire intérieurement « je ressens cette colère, je comprends pourquoi elle est là, mais je choisis de ne pas la laisser guider mes actes ». Ce type de dialogue intérieur crée un espace de liberté. Il transforme l'émotion en message plutôt qu'en dictateur. La tristesse devient un signal de manque, la frustration un appel au changement, la peur une demande de prudence. Mais aucune ne devient une sentence. Le détachement émotionnel n'est pas une insensibilité. C'est une forme supérieure de sensibilité maîtrisée. C'est la capacité de ressentir pleinement sans se laisser happer. Une posture d'équilibre, semblable à celle du funambule, lucide, centré, attentif à chaque pas. En instaurant ces frontières mentales, on protège non seulement notre paix intérieure, mais aussi la qualité de nos relations. Car quand nos émotions débordent, elles débordent aussi sur les autres. Les limites que nous posons à l'intérieur deviennent un cadre de respect à l'extérieur. Étape 5. Anticiper les conséquences. Le détachement, bien qu'essentiel à l'équilibre intérieur, ne se pratique pas à la légère. Avant de s'éloigner d'une personne ou d'une situation, il est crucial de s'arrêter, de réfléchir aux répercussions de ce choix. Le stoïcisme ne prône pas l'impulsivité, mais la délibération. Il nous appelle à la prudence, à l'analyse posée. Chaque action, chaque retrait, entraîne une onde de conséquences. Il s'agit donc de se poser les bonnes questions. Que va-t-il se passer si je prends de la distance ? Vais-je trouver plus de clarté, plus de paix, ou vais-je générer un isolement douloureux, un vide difficile à combler ? Ce ne sont pas des peurs à fuir, mais des possibilités à considérer. Marc Aurèle, empereur philosophe, nous encourageait à puiser dans l'expérience du passé pour éclairer nos choix futurs. Penser à des situations similaires que nous avons déjà vécues, évaluer les résultats de décisions similaires, est une forme de sagesse pratique. Elle nous évite de répéter les mêmes erreurs et renforce notre capacité d'anticipation. Mais cette réflexion ne se limite pas à notre seul bien-être. Le stoïcisme enseigne également l'importance de prendre en compte l'impact de nos actes sur les autres. Détachement ne veut pas dire égoïsme. Avant de se retirer, il est juste de se demander « Est-ce que ce choix, bien qu'utile à mon équilibre, risque de blesser inutilement ? Est-ce qu'il favorise une compréhension mutuelle ou risque-t-il de semer la confusion ?» Penser de manière systémique, c'est reconnaître que nous faisons tous partie d'un réseau d'interactions. Une décision de séparation, si elle est prise avec sagesse et compassion, peut devenir un acte d'honnêteté respectueux, non une coupure brutale. Ce processus d'anticipation est comparable à l'observation d'un carrefour. Plusieurs chemins s'ouvrent, chacun menant à un futur différent. Le stoïcien ne choisit pas à l'aveugle. Il observe, il pèse, il projette. Il se demande « Quelle route me rapproche de ma vertu, de ma paix, de mon alignement ? Laquelle m'en éloigne ?» Évaluer les conséquences, c'est aussi éviter le piège de l'idéalisation. Il est facile de croire que l'éloignement va tout résoudre. Mais parfois,
Les regrets surgissent lorsque la distance est actée trop vite. D'où l'importance de poser des intentions claires, de ne pas agir sous le coup d'une émotion passagère. Enfin, anticiper, c'est assumer. Quelle que soit l'issue, je choisis en conscience. Je prends la responsabilité de mes décisions, sans accuser l'autre ou les circonstances. C'est là la marque d'un esprit libre, centré, adulte. Étape 6. Pause numérique. Le détachement ne concerne pas uniquement les personnes ou les émotions. Il s'étend aussi aux environnements invisibles mais puissants qui façonnent notre quotidien. Parmi eux, les réseaux sociaux occupent une place centrale. C'est pourquoi une étape essentielle dans ce processus est de faire une pause numérique. Imaginez votre esprit comme un lac tranquille. Chaque notification, chaque mise à jour, chaque comparaison visuelle ou émotionnelle agit comme une goutte qui trouble la surface de ce lac. Ce qui pourrait être un lieu de clarté devient un tourbillon d'agitation mentale. Le stoïcisme, bien que né dans une époque sans technologie, nous fournit des outils précieux pour affronter cette réalité moderne. Se détacher des réseaux sociaux, même temporairement, c'est refuser que notre attention soit constamment arrachée à nous-mêmes. C'est reprendre possession de notre temps, de notre espace mental, de notre paix. Il ne s'agit pas de condamner ces plateformes, mais de réaffirmer notre liberté face à elles. Les stoïciens nous invitent à vivre en accord avec notre nature profonde. Or, notre nature n'est pas de répondre en permanence à des stimuli artificiels, mais de réfléchir, de ressentir avec intention, de vivre dans le moment présent. Revenir à cette nature, c'est créer une respiration dans notre quotidien saturé. Fermer les applications, désactiver les notifications, c'est comme tirer un rideau entre nous et le bruit de la rue. Ce bruit continue, mais il cesse d'être notre point focal. Nous redirigeons notre énergie vers ce qui nourrit plutôt que vers ce qui épuise. Nous créons de l'espace pour penser, pour ressentir, pour être. Dans le silence numérique, nous pouvons enfin entendre nos propres pensées. Nous réalisons à quel point nous étions pris dans un flux sans fin, souvent guidés par des réactions impulsives, des envies de validation ou des comparaisons stériles. Ce retrait momentané agit comme un filtre. Il nous aide à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Il renforce notre capacité à décider consciemment ou diriger notre attention, plutôt que de la disperser mécaniquement. En nous éloignant volontairement du vacarme numérique, nous faisons un choix stoïcien par excellence, celui de l'autodiscipline. Nous choisissons ce que nous laissons entrer dans notre esprit, ce que nous nourrissons, ce que nous ignorons. Et ce choix, simple en apparence, est en réalité une profonde déclaration d'indépendance. Il dit « Je choisis la clarté plutôt que la distraction, l'intention plutôt que la dispersion ». Étape 7. Recentrage sur les besoins fondamentaux. Alors que le processus de détachement progresse, une étape décisive s'impose, celle de revenir à l'essentiel. Le stoïcisme nous rappelle que notre force intérieure se cultive non pas dans l'abondance extérieure, mais dans la clarté de nos besoins réels. Ce recentrage est un acte de tri. Il consiste à distinguer ce qui nourrit véritablement notre être de ce qui le distrait ou le surcharge. Imaginez votre vie comme un jardin. Certains éléments y favorisent la croissance, des relations sincères, du temps pour soi, des activités qui élèvent l'esprit. D'autres, en revanche, sont comme des mauvaises herbes. Ils prennent de la place, consomment votre énergie, mais n'apportent rien de vital. Épictète, qui a connu les épreuves les plus rudes, nous enseigne que la stabilité intérieure vient de la reconnaissance de nos vrais besoins. Et ceux-ci sont souvent plus simples qu'on ne le croit. Paix, sens, cohérence, intégrité. Le reste est souvent superflu. Revenir à l'essentiel, c'est donc s'interroger. Qu'est-ce qui me soutient vraiment? Qu'est-ce qui m'aide à me sentir vivant, centré, en accord avec moi-même? Ce n'est pas une question de confort matériel, mais de richesse intérieure. Le stoïcisme nous pousse à nous détacher du superflu pour mieux nous ancrer dans ce qui a du sens. Ce processus implique aussi d'ajuster nos priorités. Peut-être qu'un passe-temps oublié mérite plus de place que certaines obligations sociales. Peut-être qu'un moment de solitude nourrit plus que 1000 interactions vides. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais de choisir en conscience ce à quoi nous offrons notre énergie. Ce retour aux besoins fondamentaux permet aussi de mieux reconnaître ce qui n'est pas essentiel. Des relations qui fatiguent plus qu'elles n'élèvent. Des habitudes qui remplissent sans nourrir. Des pensées qui distraient sans éclairer. Dans un monde saturé d'options, la simplicité devient un luxe. Le détachement passe donc par cette épuration volontaire. Ne garder que ce qui est aligné, cohérent, vital. Cela ne signifie pas vivre dans le manque,
mais vivre dans la justesse. Recentrer sa vie sur ses besoins profonds, c'est se donner une base stable. Une boussole fiable face à l'agitation. C'est refuser de se perdre dans l'accessoire pour mieux s'ancrer dans l'essentiel. Étape 8. Gratitude consciente. Le détachement n'est pas une fuite du monde. C'est une autre manière de s'y relier. Et dans ce lien renouvelé, la gratitude joue un rôle central. Cultiver la gratitude, c'est réorienter notre regard, non plus vers ce qui manque, mais vers ce qui est là, déjà présent, souvent ignoré. Dans la philosophie stoïcienne, la gratitude n'est pas une émotion naïve ou passagère. Elle est une vertu. Elle transforme notre rapport au monde. Elle nous apprend à reconnaître la valeur des expériences, même les plus difficiles, car elle porte en elle des leçons essentielles. Être reconnaissant, ce n'est pas seulement dire merci pour ce qui va bien. C'est voir aussi la beauté dans l'épreuve, la sagesse dans l'obstacle. C'est réaliser que chaque instant, chaque relation, chaque émotion a quelque chose à nous enseigner, si nous savons l'écouter avec attention. Ce changement de perspective est profond. Il ne nie pas la souffrance. Il la réintègre dans une vision plus large, plus généreuse. Il nous rappelle que même au cœur du chaos, il y a des éclats de lumière. Une conversation sincère, un moment de silence, un souffle de paix. Pratiquer la gratitude, c'est tisser une tapisserie intérieure faite de reconnaissance. Chaque fil est une expérience reconnue, intégrée, honorée. Cette pratique nous ancre dans le présent. Elle réduit l'anxiété née des regrets passés ou des peurs futures. Elle nous invite à habiter pleinement ce qui est. Cette forme de conscience élargie crée un lien plus stable avec le réel. Elle nous sort du cycle perpétuel du manque. Elle nous enseigne que ce que nous avons est souvent suffisant. Que le bonheur ne se trouve pas toujours dans un ailleurs idéalisé, mais dans une présence réconciliée à soi. Dans le chemin du détachement, la gratitude est donc un phare. Elle éclaire. Elle guide. Elle adoucit. Elle nous montre que lâcher prise ne signifie pas perdre, mais redécouvrir la richesse de ce qui est là, maintenant. Étape 9. Flexibilité et adaptation. Dans la dernière ligne droite du chemin du détachement, une vertu devient indispensable, la flexibilité. Elle ne consiste pas à renoncer à nos principes, mais à apprendre à les adapter à des contextes mouvants. C'est l'art de plier sans rompre, de naviguer sans se perdre. Le monde change. Les circonstances évoluent. Rien n'est figé. Le stoïcisme, loin d'être une doctrine rigide, nous enseigne la souplesse intérieure. Accepter que la vie ne suive pas toujours nos plans, que les relations se transforment, que nos besoins se déplacent avec le temps. Être flexible, c'est accepter l'imprévisible. C'est regarder le changement non comme une menace, mais comme une opportunité. Une chance de se réinventer, de découvrir en soi des ressources insoupçonnées. C'est reconnaître que grandir implique de se délester de ce qui n'a plus lieu d'être. Le détachement, dans cette optique, n'est pas une rupture définitive. Il peut être un ajustement, une nouvelle manière de se positionner. Il peut signifier s'ouvrir à d'autres façons de comprendre, de ressentir, de vivre. La flexibilité, c'est aussi apprendre à ne pas résister à tout prix. La souffrance naît souvent de notre opposition au réel. En relâchant cette tension, en accompagnant le mouvement de la vie plutôt que de le contrarier, nous gagnons en sérénité. Le stoïcien ne fuit pas les épreuves, mais il sait s'y adapter. Il ne se fige pas dans des certitudes, mais il reste fidèle à ses valeurs tout en accueillant la nouveauté. Cette posture demande de l'humilité, du courage et une confiance en la capacité de la vie à nous enseigner ce dont nous avons besoin. Adopter la flexibilité, c'est finalement choisir d'évoluer. C'est faire du changement un allié. C'est comprendre que l'on peut rester soi-même tout en changeant profondément. C'est une manière de danser avec la vie plutôt que de lui résister. Le détachement, tel qu'enseigné par le stoïcisme, n'est pas un renoncement à la vie. C'est une manière plus consciente et apaisée de la traverser. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou distant, mais de cultiver une présence lucide, libre des chaînes de l'attachement aveugle. Ce que nous avons exploré à travers ces 9 étapes, c'est une voie vers la tranquillité intérieure. Chaque pratique, chaque réflexion, chaque recul volontaire nous a permis de voir plus clair. De faire le tri entre ce qui nous alourdit et ce qui nous élève. D'établir des frontières saines avec nos émotions, nos relations, nos habitudes. Le stoïcisme nous enseigne que la paix véritable ne dépend pas du monde extérieur, mais de notre manière d'y répondre. Que le détachement est un art subtil, celui de choisir, de discerner, de s'aligner avec ce qui est essentiel. C'est ainsi qu'on gagne en liberté intérieure.
C'est ainsi qu'on devient capable de mieux aimer, de mieux écouter, de mieux vivre. S'éloigner, parfois, c'est se protéger. Mais c'est aussi se retrouver. Ce voyage n'est pas un isolement, mais une reconquête. Une reconnexion à ce qui compte vraiment. À notre sagesse, à nos valeurs, à notre paix. Et si le détachement était, non pas une rupture, mais un pont, un passage vers une vie plus claire, plus simple, plus juste. Un chemin qui nous libère sans nous endurcir, qui nous recentre sans nous enfermer. Merci d'avoir parcouru ce chemin jusqu'ici. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, du réconfort ou simplement de la perspective, je vous invite à soutenir cette démarche. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire pour partager ce que vous retenez de ce voyage, et cliquez sur j'aime si vous souhaitez voir plus de contenu sur le stoïcisme et la transformation intérieure.